Proverbe. Proverbe 20. Proverbe chapitre 20. Le verset 28. Verset 20. Proverbe chapitre 20, verset 28. Je lis la parole de Dieu. Amen. La bonté et la fidélité gardent le roi, et il soutient son trône par la bonté. Parole de l'Éternel. Amen. Acclamons pour la bonne lecture de la parole de Dieu. La bonté du roi les garde. Et son trône est soutenu par la bonté. La bonté garde les rois et la bonté soutient aussi les trônes du roi. Amen. 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 La bonté garde le roi et la bonté soutient encore son trône. 2 Samuel chapitre 9. Verset 1 jusqu'au verset 7. 2 Samuel chapitre 9, verset 1, verset 7, la parole de Dieu. Amen. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, et dit Siba? Il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu? Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclé de pied. Le roi lui dit, où est-il? Et Siba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, et il répondit, mais voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan. Je vais te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toute la terre de Saül, Alléluia. ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Parole de l'Éternel. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et que Dieu nous bénisse, nous tous qui sont dans sa présence ce matin. Je dis grandement merci à l'Éternel, le Dieu Père et de Tout-Puissant, de ce que c'est sa grâce et c'est sa force qui nous font tenir debout ce matin comme nous le sommes. Et c'est son amour profond envers nous qui nous fait vivre sa présence ce matin. Je dis aussi merci à mon frère, l'apôtre Moïse, qui, sa grâce, il nous voit et il nous donne aussi la valeur
que Dieu a voulu que nous puissions recevoir en tant que les hommes de Dieu. Que Dieu lui comble de multiples grâces. Que Dieu bénisse sa maison. Que Dieu bénisse aussi son ministère. Et je vous bénis tous aussi présents ce matin dans la maison de l'Éternel. Que Dieu de grâce puisse être avec vous. Mon exhortation de ce matin, je vais parler sur la bonté. La bonté. Alléluia. La bonté. Le texte de base, c'est ce que nous allons en Proverbe chapitre 20, le verset 26. Qui nous a dit la bonté du roi le fait maintenir sur son trône et les garde encore dans son règne. La bonté garde les rois. La bonté soutient encore le trône du roi. Des choses que ce texte ici nous montre qui proviennent de la bonté. Un roi, c'est que quand quelqu'un on le cite comme roi, nous sous-entendons d'une personne élevée en dignité et élevée aussi en honneur. Quand on parle d'un roi, nous voyons une personne bénie d'une grâce exceptionnelle de la part de l'Éternel. Accéder à ce titre de roi, c'est une grâce, c'est un faveur. Si on y arrive à trouver grâce et faveur, de bénéficier quelque chose de plus précieux de la part de l'Éternel, nous devons savoir que la chose précieuse que nous avons trouvée auprès de l'Éternel nous pousse à rechercher les atouts, les éléments qui font que nous puissions être maintenus et puissions bien nous réjouir de cette grâce ou de cette faveur que nous avons reçue auprès de l'Éternel. Nous aspirons tous à un honneur, à une dignité, à un respect et surtout, nous aspirons à la bénédiction de l'Éternel. Tout ce que nous recevons de l'Éternel, tout ce que nous gagnerons comme grâce et auprès de l'Éternel, comme fruit des efforts, comme fruit de notre fidélité, comme résultat de nos prières, doit faire l'objet pour nous d'être maintenus dans cela et de nous réjouir totalement et peut-être éternellement dans cela. Alléluia. Amen, amen. Alors, les textes de ce matin nous recommandent que nous comprenions
que quand on accède à une bénédiction de l'Éternel, ya kusema wakati tumeingia mubaraka ya Mungu wa milele, quand on accède à un faveur auprès de Dieu, wakati tumeingia tena kwa bahati ya wa milele, quand on gagne du moins quelque chose qui semble être la manifestation de la main de Dieu sur nous, kama tena tunaweza kitu kimoja kinaonekana kama vile matendo ya milele, quand on obtient ce pourquoi nous avons longtemps prié Dieu, kama tunapata kile tuliomba sana kwa Mungu atupatie, quand on obtient le pourquoi de nos sacrifices, de nos efforts conjugués du jour au jour, kama tunapata tena ile matokeo ya kazi na ile vitu tunafanya kila siku, quand on devient ce qu'on a longtemps aspiré et recherché, kama tena tunakuya kile tunaanza kutafuta kuya miaka ya mingi, quand on accède à une dimension quelconque, wakati tumeingia tena kwa hatua moja fulani, nous devons tout faire tunapaswa tena kufanya yote pour nous maintenir juu ya kubakia, afin juu ya kusema que nos cœurs kusema mambo restent toujours joyeux ibakie paka na de furaha. la chose que nous avons obtenue parce que nous l'avons cherché par nos efforts. Kile kitu tena tulitafuta wakati kile tunapata kwa sababu tulitafuta na nguvu yetu. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. La bonté garde les rois Wema inakuwa inachunga mfalme et la bonté soutient son trône. na wema inakuwa tena inachunga kiti chake. La bonté, Wema c'est une disposition de cœur. inakuwa tena ni ile hali ya moyo. C'est une qualité Inakuwa tena ni ile matukio mzuri qu'on doit manifester. ile tunapaswa kuonesha, Une attitude, inakuwa hali un comportement ile matendo de bienfaisance ya mzuri et d'amour. na ya mapendo. Alléluia. Amen. 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 La bonté, Wema ce sont des qualités, inakuwa tena ile matokeo mzuri, des attitudes inakuwa tena hali et un comportement digne wala matendo ile ya heshima qui fait ressortir l'amour ile tena inatosha mapendo et surtout les bienfaisances. na kufanya tena vizuri. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Mungu anibariki. Que le Seigneur nous bénisse. Bwana anibariki. Cette disposition de qualité, Ile tena hali cette disposition de cœur, ile tena hali ya moyo. Proverbe nous dit, Wazee wanakuwa wanatuonyesha elle nous garde akisema inatuchunga dans ce que nous avons déjà ya kile tushakupata eu et obtenu. na kile tulipata. La bonté Wema soutient encore ce que nous avons déjà gagné et reçu. ikunachunga vile deja tushakupata na ile tulipokea. C'est pourquoi je dis que l'apôtre, quand il a exhorté un peu l'église ici, Kwa sababu nisema wakati hapo tuchia tena kanisa après les cantiques de Maman Asaph, kisha tena nyimbo ya mama j'ai sous-entendu que ce que l'apôtre nous a expliqué dans les cantiques qu'a chanté le maman mimi nilielewa kusema kile hapo tulisha wakati wa mama waliza kuimba touchait aussi à la disposition de nos cœurs. aligusa tena ku hali ya mioyo yetu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Mungu Acclamons un atubariki. peu pour le Seigneur notre Dieu. Kashangilia tena juu ya moyo wetu. La bonté garde les rois Wema inachunga mfalme et la bonté aussi soutient son trône. na ile tena wema inakuwa inachunga kiti chake. Je déclare Inatangaza que l'Éternel te donne un cœur plein de bonté. kwa milele kuachie moyo mwema, Que l'Éternel te donne un cœur plein de bonté. kwa milele kuachie tena moyo Que mwema, l'Éternel te donne un cœur plein de bonté. kwa milele kuachie tena moyo mwema. Que tu sois une femme, que tu sois un homme de bonté. Et cette bonté-là te gardera, tu ne tomberas jamais. Cette bonté-là te gardera, tu ne te déchireras pas. Cette bonté-là te maintiendra et tu ne descendras jamais. Cette bonté-là fera que tu sois toujours joyeux et joyeuse. Que ton cœur soit plein de bonté. Que ton cœur soit plein de bonté. Ah, sois un bon homme, sois une bonne femme. Il y a la bonté dans son cœur. Toute cette bonté te gardera. Cette bonté te protégera. Cette bonté maintiendra ton mariage. Cette bonté soutiendra ton travail. Cette bonté
affaires, tes affaires, ta santé, ton mariage ne seront jamais secoués, ne seront jamais bousculés, ne seront jamais renversés, ne seront jamais chutés, parce que la disposition du cœur, la bonté de ton cœur soutiendra ton mariage, soutiendra tes études, soutiendra ta santé. Ah, qui a dit Amen? Dites encore Amen, bien. Ah, soyez soutenus par la bonté. Acclame encore le Seigneur. Que Dieu soit loué. C'est pourquoi dès Samuel nous dit, lorsque David est assis sur le trône, comme roi sur le peuple d'Israël, David s'est souvenu d'une chose. Il s'est souvenu de l'alliance faite avec Jonathan. Comme Jonathan n'était plus encore là, mais une fois sur le trône comme roi, il s'est souvenu de cette alliance-là. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Ah, David s'est souvenu de l'alliance avec Jonathan. L'alliance que David a contractée avec Jonathan, fils de Saoul, ce n'était pas l'initiative de David, mais c'était l'initiative de Jonathan. Jonathan était fils du roi Saoul. Vivait dans la maison de son père roi sur Israël. Et que David, lui était un broussard, un villageois, qui la grâce de Dieu est allé le prendre en brousse au village où il était, et la grâce l'a transporté pour se retrouver aussi dans la maison du roi. Alléluia. Amen, amen. La grâce a pris David, qui était broussard, vivait dans la brousse, vivait au village, et la grâce l'a transporté pour l'amener à Jérusalem et aussi l'introduire dans la maison du roi d'Israël. Alléluia. Amen, amen. Acclamez pour la grâce de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Auprès de l'Éternel, nous bénéficions sa grâce. Nous bénéficions sa grâce. C'est pourquoi aimer l'Éternel Dieu et servir l'Éternel. Aimer l'Éternel et servir aussi l'Éternel. La grâce vous localisera. La grâce t'atteindra là où tu es. La grâce te touchera. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alors une fois David dans la maison du roi Saoul, là-bas, David a commencé à prester. David a commencé à prester. Puisque les mobiles de la grâce du Seigneur Dieu sur sa vie était de servir. Était de servir. Était de servir. Dieu lui a fait cette grâce-là afin que David puisse servir. Servir, c'est-à-dire se mettre au service de ce que Dieu veut que nous puissions faire. La volonté de Dieu était que David puisse apprendre et savoir qu'est-ce qu'est la royauté et comment rester dans la royauté du Seigneur. Alors David dans la maison de Saoul, il a commencé à servir. La manière dont David servait dans cette maison-là, la façon dont David servait dans cette maison-là,
Cela a touché Jonathan, qui était fils de Saoul. Jonathan a été flatté de David par sa manière de prester dans la maison royale. Faites un peu comme ça. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. C'est pourquoi l'apôtre nous a dit, ne dis jamais une fois dans ta vie, ne dis jamais dans ta vie, je sors de cette église-là, je laisse l'église, je quitte l'église pour des raisons patati patata. L'apôtre nous a dit, l'église, Shekinah comme nous y sommes, ce n'est pas son église, c'est l'église de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Le chef de cette église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ reste aussi le patron de l'apôtre comme il est. Pour qu'il soit apôtre, ce n'est pas lui, ce ne sont pas ses équipes, ce n'est pas sa famille, mais pour qu'il soit apôtre, c'est la grâce de l'Éternel Dieu qui l'a établi. Ah, dites Amen bien. Dites encore Amen. Acclamons plus fort pour le Seigneur. C'est pourquoi lui aussi, même quand il dirige, même quand il commande, même quand il est à la tête de cette église, il crée l'Éternel et il se ressource chaque fois auprès de l'Éternel afin de prendre la volonté de Dieu et vous les transmettre. Ce n'est pas sa volonté qu'il vous communique chaque fois quand il est ici, mais il vous transmet la volonté de l'Éternel Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes le peuple de Dieu et vous appartenez à l'Éternel. Si vous êtes ici, c'est Dieu qui vous a mis ici. C'est Dieu qui vous a rassemblé ici pour que vous soyez son peuple. Oh, dites Amen. Dites encore Amen. C'est pourquoi quel que soit ce qui peut venir, quel que soit ce qui peut surgir, ne dis jamais que je quitte. Ne dis jamais que j'abandonne. Ne dis jamais que je laisse. Alléluia. 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 Si tu dis que tu laisses, tu ne laisses pas pour l'apôtre. Tu ne laisses pas pour le frère là qui t'a taquiné. Tu ne laisses pas pour la sœur qui t'a taquiné. Mais tu laisses pour l'Éternel Dieu. Mais l'Éternel aussi, l'Éternel lui aussi, ne tolère jamais. N'accepte jamais. Alléluia. Que tu puisses abandonner ce qu'il t'a commandé de faire et là il t'a placé d'être. Est-ce que vous vous souviendrez le jour où Adam s'est déplacé avec sa femme Ève, du lieu où l'Éternel les avait placés, l'Éternel n'a pas ménagé pour les punir. Alléluia. Amen, amen. Acclamons le Seigneur. Maintenant, David, en prestant dans la maison de Saoul, cela a marqué le cœur de Jonathan. C'est ainsi qu'on dit, Jonathan aima beaucoup plus David comme son cœur aime. Ce qui a poussé Jonathan à aimer David, ce n'était pas quoi que ce soit, mais c'est toi la prestation de David dans la maison royale. C'est ce qui a poussé Jonathan de l'aimer. Et Jonathan voyait que David travaille bien. Voyait que David sert bien. Il a enlevé ses vêtements. Il a pris ses habits. Il a pris ses lances et ses flèches. Il a donné à David comme tenue pour lesquels celui qui sert l'Éternel doit porter. David a gagné ces choses des mains de Saoul qui était enfant du roi.
de ce que David a presté dans la maison du roi. J'ai dit à l'Éternel Dieu qu'il vous récompense tous de tous vos efforts que vous conjuguez chaque fois quand vous faites ici. Que Dieu vous récompense tous de ce que vous consacrez pour l'Éternel Dieu. Les engagements que vous preniez, l'argent que vous dépensez, les efforts que vous conjuguez, tout ce que vous consacrez pour l'Éternel Dieu et pour son service et son œuvre, que l'Éternel vous récompense pour cela. Ah, qui peut dire Amen? Dites encore Amen bien. Acclame très fort pour le Seigneur. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. C'est pourquoi mon demande est que, comme tu es ici, à chaque fois, à chaque moment, fais toujours quelque chose pour l'Éternel. Fais toujours quelque chose pour l'Éternel. Fais toujours quelque chose pour l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Quand David est arrivé dans la maison de Saoul, il a trouvé beaucoup de serviteurs de Saoul dans sa maison. Il avait fait des années et des années dans cette maison-là. David en avait trouvé plusieurs dans cette maison-là. Il en avait longtemps servi Saoul dans sa maison. Mais une fois que David est arrivé, dans peu de temps, David a été élevé par Saoul et placé au-dessus de tous les services de sa maison à cause de la bonne prestation de David. Ah, dites Amen. Dites encore Amen. Combien de vous avez dit que je suis? Combien de vous avez dit que je suis? Zambi akubenesha wa mujula musamba Zambi akubele sankasi teleja kwambila naishi ngapela nakwinjila baji bumvoni bumvwa bakwa buli bumbila même ça pas buli busoyili mwabe la potre parler soyili ici. J'ai quand même aussi compris quelque chose, n'est-ce pas? J'ai dit que j'ai quand même compris quelque chose. Même si moi je parle aussi ce que je parle là, tâche aussi de comprendre quelque chose. Alléluia. Amen. Amen. Zanyu du tendelele. Zanyu du kwachile mujimu. Zambiaou. Musoko kumwana kumujimu wenu. Witabu jankwambila ni. Ngasa wanzambi. Lusa wanzambi. Hadilu lokudi. Mwawewa. Wanata lusambi mushinga. Uruteka kumujimu wa Yehova wanzambi tatu. Nisanka diemba wewa. Ndisikile kungasa wa Yehova wanzambi muhetao. Binyamwina ngasao. Nelo ni mushinga. Hawa tumikila nzambi ni naso ni mkwenze lao. Zambi atubeneshi. Wamujula tusamba. Munzu mwashaula. Mufabene muni mubabuni. Mufabene bini muni bidimu. Munzu mwamu mukwenza kwa muni mwashaula. Kadiri mwa mwonsu. Kakwena wakabandishimu. Wakaheta mushinga. Kutama wakaheta Davidi. Matuku makesa kenzi munzu mwashaula uti. David wakaheta mushinga kutama mwonsu wachini. Kwa Davidi wakadi manyani handi munzu bwe mwakwenza mujimu ngenzao ne umpeshe kifitine na ejisaka dine na kudi Yehova zambi tatu wa mujulu. Ah, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. C'est pourquoi le cœur de Jonathan avait été touché. Laisse-moi vous dire, venir chaque fois comme nous venons, t'asseoir comme tu es assis là. Alléluia. Alléluia. T'asseoir comme tu es assis là. Gentil comme tu es trop gentil là. Doux et douce comme tu es doux là. C'est là. C'est là.
cela il est ne précipitera jamais haitafukuzia le changement et la bénédiction de la vie que tu désires. mabadiliko ya ile maisha unapata. Mais ce qui va précipiter Kile tena à kitafukuzia la bénédiction de te toucher facilement et rapidement, kubaraki kuguse biubiu c'est le service qui sera pour le Seigneur. ile kazi wa kuachia wa milele. Alléluia. Mettons-nous au service de l'éternel. Tujiweke tena kukazi wa milele. Mettons-nous au service de l'éternel. Tujiweke tena kukazi Je wa le milele. parle pour dire, Na isema ndio kusema. le dimanche quand on était ici, Hiyo tena dimanche wakati kupia le hapa. dimanche quand nous avons prié ici, Wakati uliomba hapa. le cœur que vous avez ouvert, Ile moyo umefungula. le cœur que vous avez ouvert Ile moyo umefungula. pour prendre des engagements afin de soutenir l'œuvre de Dieu. Je dis à cela, l'éternel Dieu précipitera des bénédictions dans vos vies. Continuez de faire. Faites avec joie. Faites avec joie. Ce que vous faites là, la bénédiction de l'éternel vous localisera et vous vivrez la grâce du Seigneur Dieu d'amour. David n'a pas duré longtemps dans la maison de Saoul. Et de temps, l'élévation lui a atteint. Ah, dites Amen. Dites encore Amen. Dieu dit à Abraham un jour, Abraham s'est lamenté de ne pas avoir eu l'enfant. Il pleurait de ne plus avoir eu l'enfant. Le temps qu'il fallait avoir l'enfant. Il a commencé à se murmurer, à se lamenter. L'éternel Dieu regarde Abraham en train de lamenter. Il apparaît, il lui dit, Abraham, Abraham, marche devant moi. Sois intègre. Moi, l'éternel Dieu, je suis le Tout-Puissant. Alléluia. Dieu est tout-puissant. Dieu est tout-puissant. Sa puissance est un pouvoir de tout faire comme il le fait. Je vous dis, Dieu est tout-puissant. Il fait tout ce qu'il peut à celui pour qui le cœur est ouvert. Amen, amen. Amen, amen. En un clin d'œil, Dieu peut changer la situation des gens. En un instant seulement, Dieu peut faire des choses glorieuses avec toi. En un instant seulement, Dieu peut faire changer ton histoire. Je dis que Dieu peut faire changer ton histoire. En un instant seulement, cela ne dépendra pas des jours, ni des mois, ni des années, mais ça dépend de lui-même. Si Dieu, dans sa grâce, dans sa puissance, dans sa bonté, il avait fait Abraham faire des multitudes, même toi aussi Dieu peut faire de toi des choses glorieuses. Ah, dites Amen. Dites encore Amen. Acclamez pour l'éternel. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. C'est l'éternel Dieu. N'attends pas que Dieu vienne te servir toi pour que tu puisses glorifier son nom. Mais toi, sers d'abord premier l'éternel. David a servi dans la maison. Et Jonathan a été touché et marqué. Il lui a donné des biens. Et il a conclu une alliance avec lui. Alléluia. Amen, amen. C'est ainsi que, après la mort de Jonathan, une fois David installé sur le trône, David s'est souvenu de l'alliance de Jonathan. Alléluia. Quand il s'est souvenu, il a dit, cherchez-moi une personne, si du moins elle peut être là, qui vit encore, mais provenant de la maison de Saoul, afin que j'ise envers lui de la bonté de l'Éternel. Alléluia. Amen, amen. David a cherché quelqu'un de la maison de Saoul pour lui faire de la bonté. Je dis cela, que David n'a pas agi seulement pour l'alliance de Jonathan. Mais David avait compris que quand je suis devenu roi, comme je suis déjà sur le trône, pour durer sur cette trône, pour durer sur cette siège,
pour que je continue à vivre comme roi, pour que je continue à agir de cette élévation, pour que je continue à agir de cette grandeur que j'ai reçue, pour que je continue à être maintenu sur cette trône comme roi pendant longtemps, il me faut user de la bonté. Parce que la bonté garde les rois et la bonté a permis son trône et soutient son trône. Ah, dites Amen. Amen. Dites encore Amen. C'est pourquoi Dieu t'a déjà béni. Tu as déjà été béni par Dieu. La vie que tu mènes là, c'est une bénédiction. Le souffle de vie d'aujourd'hui que tu as là, c'est une bénédiction. Le mariage que tu as là, c'est une bénédiction. Les enfants que tu as là, c'est une bénédiction. Alléluia. Alléluia. Il y en a plusieurs dans cette terre qui courent par-ci par-là, cherchant des enfants. Ils n'en ont pas encore eu. Si toi, il en a déjà, c'est une bénédiction de l'Éternel. Ah, c'est une bénédiction de l'Éternel. Faire étudier les enfants. Faire étudier les enfants, ce ne sont pas tes efforts, c'est la bénédiction de l'Éternel de Dieu. Avoir une maison et la stabilité, c'est la bénédiction de l'Éternel de Dieu. Marcher comme tu marches là, un bon papa, un bon monsieur, qu'on salue partout, qu'on admire partout, c'est une bénédiction de l'Éternel. Il y a plusieurs qui ne sont pas salués quand ils passent à côté de nous. Il y a plusieurs qui n'ont pas la valeur que toi tu as. Il y a plusieurs qui n'ont pas le niveau que toi tu as. Si toi tu as la valeur, si tu as ce niveau-là, c'est une bénédiction de l'Éternel. Alors ce qu'il te faut, dans toute la bénédiction que tu as reçue auprès de l'Éternel, ce qu'il te faut, ce qu'il te faut, ce qu'il te faut, et que tu sois maintenu dans cette bénédiction-là, que tu vives encore longtemps dans cette bénédiction-là, que tu continues toujours de vivre dans cette bénédiction-là. Oh, le prophète nous dit, la bonté garde les rois et la bonté soutient son trône. Et ce matin, la bonté de Dieu sur vous, vous soutient dans toutes vos activités, vous soutient dans toutes vos affaires. Que ton mariage soit soutenu par la bonté de Dieu. Même s'il y a des accusations, même s'il y a des attaques, même s'il y a des calomnies, même si les gens ne veulent pas, même si les gens ne sont pas d'accord, mais toi, rassure-toi, rassure-toi, que vous soyez d'accord, que vous ne soyez pas d'accord, moi ici où je suis, je resterai. Ce qui va me maintenir, ce qui va me maintenir dans ce mariage, ce ne sont pas vos accords, ce ne sont pas vos accords, mais ce qui va me maintenir, c'est la bonté de l'Éternel. Ah, dites encore Amen. Dites encore Amen. Je déclare que l'Éternel vous accorde son soutien par sa bonté. Sois soutenu dans ce que tu es là au nom de Jésus. Sois soutenu dans ce que tu es là au nom de Jésus. Que cette bonté vous soutienne. Alléluia. Ah, alléluia. Alléluia. Il n'est pas bon de perdre ce que nous avons déjà reçu auprès de l'Éternel. Ah, amen. Non? Il n'est pas bon que nous perdions ce que nous avons déjà reçu auprès de l'Éternel. Ce que tu as déjà reçu, ah, que le Seigneur rejette encore une autre. Que le Seigneur rejette encore une autre. Rachel, la femme de Jacob, qui avait fait longtemps avec son mari, sans avoir un enfant. Plusieurs années. Rachel avec Jacob, mais pas d'enfant. Alléluia. Pendant qu'à côté là, Léa donnait des enfants. Mais elle ne mettait pas au monde. Des années et des années. Des années et des années. Il a arrivé même un jour où elle s'est révoltée pour saisir son mari dans les habits. Dire à son mari aujourd'hui, il ne sort pas de cette maison jusqu'à ce que tu me donnes un enfant. Comment moi je n'ai pas d'enfant jusqu'aujourd'hui? Alléluia. Amen, amen. Et quand il a saisi son mari dans les habits, Jacob l'a regardé, l'a dit, mais tu es folle ou quoi? Qu'est-ce qui te fait? Tu as la malaria? Est-ce que moi je suis Dieu qui donne les enfants? Si toi tu n'as pas des enfants, c'est le problème de Dieu. Si l'autre met au monde, c'est Dieu.
Toi aussi, dis Dieu. Que Dieu t'accorde sa grâce et que Dieu est l'enfant. Alléluia. Amen, amen. Ça, c'était la réponse de son mari. Or, pour elle, elle pensait que c'est le mari qui donne les enfants. C'est le mari qui donne les enfants. Elle s'est attaquée à son mari, qui donne-moi l'enfant. Le mari a dit, je ne suis pas Dieu. C'est Dieu qui ne donne pas moi. Alléluia. Alléluia. Écartez vos pensées des hommes. Umushe menje beaucoup de bantu. Umushe lunga ni kujibantu. Umushe kutegemene kujibantu. Tangira Yehova Nzambi tatu wa mujuru. Nzambi kugezela bantu. Amen, amen. Quand le mari lui a dit ça, je ne sais pas, il est en train d'appeler, je ne sais pas. Mais quelques temps après, Dieu vient la visiter. Dieu vient la visiter. Dieu la donne un fils. Alléluia. Dieu la donne un enfant. Après plusieurs années, Dieu la donne un enfant. C'était Joseph. Alléluia. Alléluia. Écoute ce que Rachel dit après avoir eu Joseph. Après avoir eu Joseph, Rachel regarde l'enfant. Il dit celui-ci, je le nomme Joseph. C'est-à-dire quoi? Joseph peut dire quoi? C'est-à-dire que l'Éternel Dieu m'ajoute encore un autre fils. Ah, dites Amen. Amen. Dites encore Amen. Et l'Éternel fasse quoi? Ajoute encore. Comme elle a dit que l'Éternel ajoute encore. Certainement, l'Éternel Dieu a ajouté encore un autre fils à Rachel. Alléluia. Alléluia. Il a encore ajouté un autre fils à Rachel. C'est pourquoi je te demande, ce que Dieu t'a déjà donné, ne le perds pas. Ne le perds pas. Ce que Dieu t'a déjà fait, ne le perds pas. Mais plutôt, prie, faites la bonté à ce que Dieu ajoute encore. Que Dieu ajoute encore. Ah, celui qui est pour cela peut dire Amen. Dites encore Amen. Que Dieu ajoute encore. Acclamez un peu le Seigneur. Que Dieu soit loué. C'est pourquoi David a compris. Si cette trône ici, je ne suis pas le premier à y être. Avant moi, il y avait Saoul. Alléluia. Avant que moi, David, je sois roi, il y a un autre Saoul qui était aussi roi. Mais Saoul n'a pas duré. Saoul n'a pas fait longtemps sur cette trône. Le même trône que moi je suis assis. Alléluia. 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 Sur le même trône que moi je suis aujourd'hui, il y en avait déjà un autre qui y était. C'était Saoul, mais celui-là n'a pas fait longtemps, n'a pas duré. Qu'est-ce qu'il a fait perdre le trône pour que moi je le remplace? Si je ne tire pas aussi attention de ne pas chercher ce qui peut me faire maintenir, ce qui peut me faire garder sur cette trône, je risque aussi de le perdre comme Saoul l'en a perdu en peu de temps. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est un peu comme ça, je vais voir si vous me comprenez. Alléluia. 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 David a compris que je ne suis pas le premier à être sur ce trône. Il y en avait encore un autre qui était sur ce trône. C'était Saoul. Mais Saoul n'a pas duré. Saoul n'a pas fait longtemps. N'a pas fait longtemps sur ce trône. Comme roi sur Israël. Mais moi, s'il me faut que je reste longtemps, s'il me faut que je dure longtemps sur cette trône, comme roi, que je recours à la sagesse de l'Éternel Dieu. Alléluia. Alléluia. Pour que je sois maintenu longtemps sur ce que Dieu m'a déjà fait, que je recours à la sagesse de l'Éternel. Qu'est-ce que la sagesse de l'Éternel Dieu dit? La sagesse dit, la bonté garde les rois. Alléluia. La bonté fait quoi? Garde les rois. La bonté fait quoi?
garde le roi. La bonté fait quoi? Garde La le roi. bonté garde le roi. Et deuxièmement, cette même bonté-là soutient le trône du roi d'être affermi. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. C'est pourquoi il a recherché la bonté. Il cherche, il appelle ces gens, il leur dit, cherchez-moi au moins une descendant de la maison de Saoul. Amenez-les-moi que je lui fasse de la bonté de l'Éternel. Que j'ise envers lui de la bonté de l'Éternel. David a compris que maintenir longtemps sur cette trône comme roi et que mon trône ici soit affermi, qu'il ne soit pas bougé par les M23 et que je le chasse un jour par les M23, que je dure longtemps sur cette trône, il faut que mon trône soit soutenu. Ce qui peut me garder moi en vie, ce qui peut soutenir mon trône, ce n'est que la bonté. Cherchez-moi quelqu'un, s'il est là, que j'ise envers lui de la bonté de l'Éternel. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi mon exhortation de ce matin, dès que je te demande, que Dieu te donne cette cœur, que Dieu te donne cette cœur plein de bonté. Et cette bonté-là, te gardera toi. Deuxièmement, te maintiendra. Ah, dites amen. Dites encore amen. Que l'Éternel Dieu vous donne des cœurs pleins de bonté. Vous donne des cœurs pleins de bonté. Alléluia. 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 Yikala ni moyi mwimpa. Yikala ni moyi. Yikala ni moyi. Yikala ni moyi mwimpa. Moyi mwimpa mbubanji. Moyi mwimpa mbutumbi. Moyi mwimpa ndisanka. Muntu wa moyi mwimpa katuku nakaja lukasato. Muntu wa moyi mwimpa katufu lukasato. Muntu wa moyi mwimpa ujune ngamatu kwa mwi habuloma. Nzambi akwamulisha. Mwikala ni moyi mwimpa. Umusha lukino. Umusha moyi mubi. Umusha lukino. Ukinyi muntu to. Kunyoki muntu to. Na sheye ni bikuhita. Kumunyoku to. Na sheye kaina kumunyoku to. Wewe. Yekala ni moyi mwimpa. Nzambi akweshe kwa moyi mwimpa. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. La bonté garde le roi et la bonté soutient son trône. Que Dieu te donne cette bonté et qu'il te garde encore en vie. Qu'il te garde encore longtemps en vie et qu'il soutienne tes affaires, qu'il soutienne ton emploi, qu'il soutienne ton commerce, qu'il soutienne ton mariage, qu'il soutienne ta santé. Soyez affermis par l'Éternel Dieu, soyez forts, fortifiés, pleins de grâce par l'Éternel Dieu. Ne tremblez pas, ne paniquez pas, ne soyez pas paralysés, quel que soit le vent, quelles que soient les secousses, quelle que soit la tempête, quelles que soient les rancunes, quels que soient les mauvais propos, quels que soient les dires des gens, toi, il sera affermi, il sera maintenu. Ce qui te maintiendra, ce qui t'affermira, la bonté de l'Éternel. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. C'est pourquoi on a dit à David, il reste un de la descendance de Saoul. Mais celui-là est perdu des pieds. Il n'est pas même ici. Il est à l'Odébar. Alléluia. Amen, amen. Son nom c'est Mephibosheth. Or David, son souhait était d'user de la bonté. Afin que cette bonté-là le maintienne et affermisse son trône. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Même la grâce, les grâces, il faut que les grâces demeurent. Il faut que les grâces soient soutenues. Il y a des gens qui prophétisaient avant toi. Aujourd'hui, ne prophétisent pas. Il y a des gens qui parlaient en langue comme toi. Aujourd'hui, ne parlent pas. Il y a des gens
qui, quand il faut modérer, on devait chercher seulement lui. Les autres, on les donne pendant la semaine, mais le dimanche, exclusivité pour lui. Pour lui. On l'admirait, on les glorifiait, on les louait dans l'église, que c'est le vrai modérateur. On les laissait les dimanches et les manifestations. Mais pendant que nous parlons, ces gens-là ne prestent plus encore. Cette grâce-là qu'ils avaient, ils n'avaient pas compris que la grâce, il faut que je fasse quelque chose pour qu'elle soit soutenue et qu'elle me soit maintenue. Donc, ce qu'il faut, c'est la bonté seulement. La bonté seulement. La bonté seulement. La bonté garde les rois et la bonté soutient son trône. Alléluia. Acclamez le Seigneur. C'est pourquoi David, on lui a amené Mephibosheth. Il a regardé Mephibosheth. Il a dit à Mephibosheth. Alléluia. Il a dit à Mephibosheth. Mephibosheth, ne crains rien. Alléluia. Ne crains. Ne crains. Ne crains. Le problème de la présence de Mephibosheth devant David. La raison de la présence de Mephibosheth devant David était que David use envers Mephibosheth la bonté de l'Éternel. Qu'il lui accorde la bonté de Dieu. C'est ainsi que dans cette bonté-là que Mephibosheth devrait recevoir auprès de David. David commence par lui dire la première des choses, ne crains rien, ne crains pas. C'est pourquoi je t'ai dit, même toi, quel que soit ce que les gens peuvent dire de toi, quel que soit ce que les gens peuvent monter contre toi, quel que soit le complot ou les rancunes qu'on monte contre ta vie, quelle que soit la tempête ou le vent qui se dirige vers toi, quel que soit le vent malsain qui se ligue contre toi, même si au travail tout le monde te critique, même si ton chef te menace chaque jour, il semble dire que peut-être je vais perdre cet emploi, mais la garantie est que ce matin, l'Éternel te dit, ne crains pas devant des menaces des gens, ne crains rien. Il dit à Mephibosheth, ne crains rien. Alléluia. Alléluia. Tant que nos cœurs sont pleins de bonté, les bontés de l'Éternel, les secousses ne nous emballeront jamais. Le vent ne nous emportera pas. Les menaces ne nous feront aucun mal. Soyez soutenus par la bonté de Dieu. Soyez soutenus par la bonté de Dieu. Ne tombez pas par le vent, par les secousses, ni par les attaques qui viennent contre toi. Mais ton affermissement, ta position doit être maintenue. Ce qui te maintiendra, la bonté de l'Éternel. Alléluia. Et il est craint, hein? Deuxième chose, aujourd'hui, je vais restituer tout. Amen. Je vais restituer tout pour toi. Merci beaucoup, maman. Que Dieu te bénisse. David promet à Jonathan, à Mephibosheth, aujourd'hui, je vais restituer tout. Ce qui appartenait à ton grand-père, à ton père, je vais te le restituer ce matin. À cause de quoi? De la bonté que je vais user sur toi. C'est que la bonté nous fait récupérer tout ce qui est à nous. La bonté fait restituer ce qui nous était ravi. Tout ce qui était à toi, même si tu n'as pas encore vu, là où c'est détenu, là où c'est retenu, qui que ce soit, il a retenu ta promotion, il détient encore ta santé, il détient encore ta maternité, il détient encore ta richesse. Je déclare ce matin que la bonté de l'Éternel, la bonté de l'Éternel tombe sur toi et que tout celui qui te verra, il se sent obligé de libérer ce qui est à toi. Et ça soit les sociétés de ta famille qui détenaient ta santé, il la libère ce matin au nom de au nom de Saoul déclare, je vais te remettre tout qui appartenait à ton grand-père aujourd'hui. À tous, je vais te remettre ça aujourd'hui. Et ce jour-là, Mephibosheth a reçu tout. Alléluia. Et pourtant, il avait déjà perdu son père, son grand-père. Et tous les biens de sa famille étaient déjà ravis. Il n'y avait rien.
qui était pour lui, ni pour sa famille. Mais ces jours-là, lorsque la bonté est venue, la bonté a ravi tout ce qui lui venait comme droit et cela lui a été remis. Ce matin, qu'on vous retourne vos affaires, on retourne ce qui est à toi. Que personne ne détienne encore ce qui t'appartient de toi, mais que la bonté de l'Éternel secoue les gens qui détiennent ta bénédiction et qui la libèrent. Je déclare que la bonté de l'Éternel mette mal à l'aise ceux qui détiennent ta santé, mette mal à l'aise ceux qui détiennent ton mariage, mette mal à l'aise ceux qui détiennent l'intelligence de tes enfants, tous celui qui détiennent l'intelligence de tes enfants, tous celui qui détiennent la paix de ton mariage, tous celui qui détiennent la richesse de ton mari, tous celui qui détiennent l'emploi de ton mari, et la bonté les menace maintenant, ils se sentent obligés de libérer, ils se sentent obligés de libérer, que cela soit libéré au nom de eux, et que là vous soit restitué. Recevez cela au nom de Jésus, recevez cela au nom de Jésus, recevez cela au nom de Jésus. Dès maintenant, tu ne plairas plus encore. C'est la joie qui va commencer, c'est le bonheur qui va t'accompagner, c'est la santé qui va revenir, c'est la paix qui va revenir, parce que tout cela t'appartenait, tout cela était à toi. C'est l'ennemi qui en avait ravi. Mais comme la bonté est venue, la bonté nous fait récupérer tout ce qui est à nous. Acclame encore très bon pour le Seigneur. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. La dernière chose que David termine avec Mephibosheth. David dit à Mephibosheth, à partir d'aujourd'hui, tu ne mangeras qu'à ma table. Alléluia. Alléluia. Tu ne mangeras qu'à ma table. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, tu ne mangeras qu'à ma. Or, David était roi. Mephibosheth était descendant d'une royauté. Son grand-père était roi et son père était prince. Alléluia. Il était de la lignée des rois. Mais à cause de la mort de son père, à cause de la mort de son père, lui qui devrait vivre dans la maison royale, lui qui devait être remplaçant de son père sur le trône royal, s'était retrouvé et relégué à l'Édébar. Perdit la royauté, la dignité et l'honneur qui lui revenait. Alléluia. Il avait perdu l'honneur, la dignité et le respect qui lui revenait. Mais lorsque la bonté est venue, la bonté lui a pris là où il était, lui a encore remis dans le palais royal. Il est maintenant à la table ensemble avec le roi. Or, celui qui partage la même table avec le roi est aussi roi. Il est prince. Alléluia. Alléluia. Quand vous lisez Luc chapitre 22, je crois, Jésus parle à ses apôtres, il leur dit, Amen, amen. Amen, amen. Jésus dit à ses apôtres, c'est lui qui est à la table assis et qu'on le sert à manger à la table. Et c'est lui qui sert. Et c'est lui qui est assis à la table qui est plus grand que l'autre. Alléluia. Quand les disciples ont manqué de répondre, il leur a dit, c'est celui qui est assis à la table qui est plus grand que celui qui le sert. Si Mephibosheth était retenu à la table, ce qui veut dire qu'il était grand, la grandeur était déjà dans sa destinée. Mais le mal en est que la mort avait ravi cette grandeur-là. Mais comme la bonté vient, la bonté les remet encore dans cette grandeur-là. Ah, dites amen. Dites encore amen. La bonté a encore remis Mephibosheth dans la grandeur. Il a dit, tous les jours de ta vie, tu ne seras qu'à ma table avec moi. Ah, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Acclamons un peu pour le Seigneur. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Ce qu'il faut éviter,
sur ce qui était arrivé à Mephibosheth. Ce qu'il faut éviter. La mort du père. Alléluia. La mort de qui? La mort de qui? La mort de qui? Dites un peu plus fort pour cela qui semble dormir se réveille. La mort de qui? La mort de qui? C'est ce qu'il faut éviter. La mort du père a relégué Mephibosheth. Il est allé vivre dans la maison d'un esclave. À l'Odebar, Makir. Un esclave. C'est là où il est allé vivre. Lui qui était roi. Il était fils du roi. Mais le problème qui lui a fait qu'il perde cette dignité-là, ce qui a fait Mephibosheth perdre la dignité-là, c'était la mort du père. Alléluia. Amen, amen. La mort de qui? La mort de qui? N'accepte pas la mort du père. Dites amen. Dites encore amen. Amen. Dites encore amen. Amen. N'accepte pas la mort du père. Salomon dans sa sagesse nous dit, nous avons pour père l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Nous avons pour père l'Éternel Dieu des armées. C'est notre Père. L'Éternel est notre Père. C'est pourquoi perdre l'Éternel Dieu, perdre ton intimité avec Dieu, perdre ta communion avec Dieu, perdre tes relations avec Dieu, perdre la vie d'intimité avec Dieu, quel que soit ce que tu verras de tes yeux, quel que soit le mobile qui te poussera, dans peu de temps, tu te retrouveras à l'Odebar comme Mephibosheth. Ne perds jamais le Père. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Or, si l'Éternel est notre Père, mais ici, nous ne voyons pas l'Éternel. Nous avons les représentants de l'Éternel, l'ambassadeur de l'Éternel, qui représente pour nous l'Éternel, qui est pour nous le Père. En l'honorant comme Père, nous honorons l'Éternel. En le considérant comme Père, nous donnons cette considération à l'Éternel. Parce que c'est avec lui que nous voyons Dieu. C'est par lui que nous entendons Dieu. C'est par lui que Dieu nous parle. C'est par lui que Dieu nous communique. Tu es le représentant du Père. N'accepte pas de le perdre. De le perdre. De le perdre. C'est pourquoi il nous a conseillé ici. Il nous a donné un bon conseil. Je suis content vraiment de ce que vous avez dit dans mon apôtre. C'est comme si le Saint-Esprit vous a parlé aussi de ce que je vais dire. Ah. Alléluia. Amen, amen. Ne les perdez pas. Comme vous l'avez, ne les perdez pas. C'est lui votre Père. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Vous savez l'histoire du fils prodigue. Quand il a demandé à son père les biens qui lui revenaient, c'est sa part qui lui revenait dans l'héritage. Le père a voulu résister. L'enfant a persisté dans sa position. Dieu a pris le bien, le père a pris le bien, il va donner. L'enfant est parti. Il a tout perdu. Maintenant, quand il a tout perdu, il tente de revenir. Quand le père entend la nouvelle que ton fils là qui était parti revient, la Bible dit
le père a organisé une fête. Il est allé prendre des habits coûteux. Il a tout organisé comme un festin pour le retour de son fils là. Mais ces paroles qu'il dit, ce sont les paroles très importantes. Le père dit, mon fils ici était déjà mort et maintenant il revient à la vie. Alléluia. C'est que se séparer du père, c'est mourir de toi-même. Alléluia. Se séparer du père, c'est sa mort soi-même. Que Dieu soit loué. C'est pourquoi Mephibosheth s'est retrouvé à Lo-Débar à cause de la mort du père. Même cette mort-là, il n'a pas coupé les pieds. Parce qu'il était perclus des pieds, il n'avait pas tous les deux jambes. La mort est venue seulement pour les reléguer. Mais la perte des jambes, Mephibosheth les a perdus par la précipitation de la femme qui l'a porté. La précipitation de la femme qui portait Mephibosheth, c'est ce qui a fait tomber Mephibosheth et casser tous les deux jambes. La précipitation. Proverbe 21. Le verset 5, le deuxième paragraphe. Proverbe 21, verset 5, la Bible dit, le projet de l'homme diligent ne mène qu'à l'abondance. Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Alléluia. C'est lui qui agit avec précipitation. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui agit avec précipitation. Je suis déjà à la fin. La précipitation qu'on nous parle ici dans Proverbe, c'est lui qui agit avec précipitation. Je prends seulement cela comme ce qu'on nous a évoqué ce matin. Quand il y a un problème, que ce soit quoi que ce soit, ne prends pas la décision précipitamment de quitter. Ne prends pas l'engagement d'abandonner l'église précipitamment. Non, là où il y a les hommes, les accrochages sont toujours là. Et quand il y a des accrochages, les hommes intelligents, les hommes sages, les règlent aussi avec sagesse. Et la paix règne partout. Là où il y a les gens intelligents et les gens sages. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. N'agissez pas avec précipitation. C'est la précipitation de la femme nourricière là qui a fait tomber et casser les jambes de Mephibosheth. Ah, pour ce matin, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que la bonté de l'Éternel, la bonté du Tout-Puissant vous garde. Alléluia. Vous garde. Je le répète encore. Le sujet de ce matin est que le roi, la bonté les garde et la bonté soutient son trône. Je désire que vous continuez à vivre, que vous continuez encore à vivre et que vous viviez encore, que vous montez encore et que vous soyez dignement élevés. Que cette bonté vous garde et vous maintienne dans des positions meilleures et glorieuses. Que l'Éternel Dieu vous accorde. Soyez bénis au nom de Jésus. 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 Vivez longtemps. Versez les camps de vos ennemis. Émergez
Maintenez-vous dans la gloire. Gagnez des diplômes. Terminez les études. Réussissez-vous dans vos mariages. Mettez au monde. Faites grandir vos enfants. Achetez des parcelles. Construisez. Achetez des véhicules. Faites des grandes choses. Faites devenir Shekinah une grande église. Faites devenir Shekinah une église glorieuse. Faites devenir Shekinah une église glorieuse où règne l'onction du Saint-Esprit, où domine la présence de Jésus-Christ. Que vous soyez bénis ce matin au nom de Jésus-Christ. Acclame très fort pour le Seigneur. Incline ta tête et dis un mot à Dieu. Dis seulement à Dieu. Je suis un roi, moi, ici. Je suis un roi, moi, ici. Parce que l'Éternel, ton Père, est roi. Toi aussi, tu es roi. Alors, pour être soutenu, pour continuer encore d'être gardé, la bonté, demande seulement à Dieu que j'ai cette bonté. Fais couler sur moi ta bonté. Fais répandre sur moi ta bonté. C'est ce que tu demandes seulement à Dieu. Si cette bonté-là descend, et elle va te garder, et elle va soutenir ton travail, soutenir tes études, soutenir ton mariage. Élève ta voix, demande à Dieu, Dieu t'accorde sa bonté. Au nom de Jésus.